Le Prétorien. La condamnation de Lucius était prévue à l'aube. Plus tôt, des gardes vinrent le chercher pour préparer à son exécution. On lui attacha les pieds et les mains avec une corde. On le fit monter dans une charrette et on y attela des chevaux. Lucius entendit que les débuts de la cérémonie commençaient. Après quelques minutes, la charrette se mit à avancer en direction de l'arène. Lucius vit la lumière apparaître au bout du couloir. Ébloui, un instant il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il se trouvait dans l'arène sous les hurlements des spectateurs. Lucius tourna la tête en direction de la loge impériale et jeta un regard noir à celui qui pensait être son ami, et qui abordait un large sourire coiffé de sa couronne. Les gardes firent descendre Lucius, l'agenouillèrent au milieu de l'arène et lui enlevèrent ses liens pour attacher ses membres avec des chaînes. Une fois complètement attaché, le nouvel empereur, Augustus, leva la main pour réclamer le silence. Cet homme m'a trahi. La raison pour laquelle il doit mourir, il va subir la pire des tortures. La complète. Attachez-le sur une table, que nous puissions lui arracher les yeux, lui retirer ses organes, qu'il puisse souffrir le plus longtemps. Et pour finir, il se fera couper en deux, dans le sens de la longueur. Lucius resta digne jusqu'au bout et ne montra aucun signe de peur. Le bourreau se rapprocha de lui et commençait par lui arracher l'œil droit. Lucius hurla. Sous la douleur, toute sa vie repassa devant ses yeux. Je suis né à Rome, de parents inconnus, abandonnés. J'ai été trouvé par Romanus et Martia. Romanus était l'un des centurions de l'empereur Pertigulax. C'était un homme très dur. Martia, quant à elle, était couturière de métier. Elle était aussi au service de l'empereur. Ils m'ont élevé et éduqué comme leur propre fils. Pendant toute mon enfance, mon père m'a formé pour devenir l'un des plus grands légionnaires. Je m'entraînais avec lui tous les soirs, dès qu'il rentrait. J'aimais beaucoup les combats de gladiateurs. À la maison, tout se passait plutôt bien, sauf quand mon père insistait pour que je devienne comme lui. J'ai toujours voulu faire partie de l'armée, j'ai toujours aimé les combats. Mais une chose que j'ai découvert a changé ma vision des choses. Alors que je cherchais du foin à donner au bétail, je trouvais une petite malle. À l'intérieur se trouvait un petit berceau avec un vieux drap et une lettre. Cher fils, je m'appelle Décima. Je suis une esclave au service de l'empereur Pertigulax. Cet homme est ton père, mais n'a jamais souhaité te reconnaître. Excuse-moi de t'avoir laissé dans cette grange. Je ne pouvais pas te garder en raison de ma vie ici. J'ai préféré te cacher auprès de personnes plus aimantes et te faire passer pour mort aux yeux de l'empereur pour préserver ta vie. Quand tu auras cette lettre, je serai sûrement morte des mains de ton père. J'espère de tout mon cœur que tu auras pu vivre une vie qui te plaît. Signé Mère. À la suite de la découverte de cette lettre, j'attendais mes parents de pied ferme, pour qu'ils me donnent une explication à leur arrivée. Je leur ai montré la lettre, ils ne s'attendaient pas à cela. Nous savions que ce jour arriverait. Je connaissais bien Décima, c'était la concubine de notre empereur Pertigulax. En t'abandonnant, elle n'a fait que te protéger. L'empereur ne voulait pas d'un fils né d'une esclave sexuelle. Alors on s'est occupé de toi, comme de notre propre fils. Quant à Romanus, il resta muet et impassible, puis il me fit un signe de le suivre à l'extérieur. Dès que tu es né, ta mère a été torturée à mort, elle n'a pas survécu. Je me suis mis à bouillir de l'intérieur et pris la décision de me venger. J'ai donc décidé de m'inscrire à l'armée afin de pouvoir approcher l'empereur. Lucius fit ses bagages pour partir à l'arme. Le moment des adieux arriva. Martia le serra dans ses bras en larmoyant. Quant à Romanus, il se contenta d'une simple poignée de main. Le voyage fut long et pénible pour se rendre jusqu'au camp. Une fois arrivés, on nous montra nos emplacements pour les futures nuits. Puis nous fûmes regroupés au centre du camp pour nous remettre nos équipements. Votre travail aujourd'hui consiste à installer les pièges, les instruments de torture pour les futurs prisonniers et les esclaves. Le soir, on leur servit une bouillie infâme en guise de repas. Puis ils sont partis se coucher. Ce soir-là, Lucius rencontra un nouveau camarade, Augustus. Les deux hommes ont très vite sympathisé et sont devenus très proches. Durant plusieurs années, Lucius lui a caché ses réelles intentions envers l'empereur. Un soir, je pris mon courage à deux mains et dévoilai à mon ami Augustus mon plan.
devenir garde prétorien, afin de pouvoir approcher mon père et l'assassiner. Je veux être empereur, je suis partant pour suivre ton plan, je t'aiderai et je prendrai la place de Pertigulax une fois que tu l'auras tué. Un jour, Lucius était chargé de la protection de l'empereur. Il se trouvait dans la tente et de celui-ci avec deux de ses camarades. Soudain, la cloche sonna. Tout le monde fonça voir le danger, sauf Lucius, qui resta auprès de l'empereur. Devant mon père biologique, j'ai enlevé mon casque et le regardé dans les yeux. Ave Pertigulax, connaissez-vous une Décima? C'était l'une de vos esclaves personnelles, que vous avez torturée il y a des années. Oui, elle est morte. Pourquoi veux-tu savoir cela? C'était ma mère. Je suis le fils que vous n'avez pas voulu reconnaître. Tu es bien du même sang que moi, mais tu ne seras jamais mon fils. Encore moins un de mes héritiers. Tu n'auras jamais dû exister. Tu n'es qu'un bâtard, d'une esclave violée et battue. La main sur mon glaive, je me suis rapproché d'un pas lourd et déterminé. Arrivé à distance convenable, à bout de nerfs, les yeux rouges, je commençai à le frapper à main nue. Les mains en sang, le visage déformé, il cria de toutes ses forces pour appeler les autres gardes prétoriens. La tente s'ouvrit et Lucius lui trancha la jugulaire. Augustus attacha les bras de Lucius. Mon ami m'a trahi. Prenant la place de l'empereur, il m'a condamné. Lucius revint à lui quand on lui arracha l'œil gauche. Soudain, il sentit qu'on lui ouvrait le ventre et que l'on commençait à sortir ses organes à l'air libre. La douleur le faisait délirer. Il ne sentait presque plus la douleur, avant de se faire couper en deux et vivre ses derniers instants. Comment aurais-je vécu si je n'avais jamais trouvé cette lettre? Enregistrement et montage par Agathe Gallo pour Quartier Libre.